Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyahi wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmahin. Amma ba'd. Donc nous allons commencer l'étude du livre Adab al-Marsi ila Salat de Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Donc nous commençons par le chapitre concernant le jeûne de Ramadan. Le cheikh nous dit: faire le jeûne pendant le mois de Ramadan est un des piliers de l'islam. Donc comme vous le savez tous et toutes, le jeûne du Ramadan est le quatrième pilier de l'islam. Donc le cheikh poursuit: le jeûne fut imposé en l'an 2 de l'hégire. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le jeûne du Ramadan à 9 reprises. Donc du coup, comme le jeûne a été imposé en l'an 2 de l'hégire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne vous échappe pas qu'il est mort en l'an 11 de l'hégire. Donc du coup 11 moins 2 égale 9. Il a jeûné 9 années. Muhammad ibn Abdul Wahhab poursuit: il est souhaitable de s'inquiéter de l'apparition du croissant la nuit du 30e jour du mois de Shaban. Le jeûne du Ramadan est obligatoire dès qu'on en voit le croissant, et si l'on n'arrive pas à l'apercevoir bien que le ciel soit dégagé, le 30e jour comptera pour le mois de Shaban et on jeûnera le lendemain. Les avis sont unanimes sur ce point. Donc l'explication, je peux vous citer le hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: jeûnez à sa vision, c'est-à-dire à la vision de la lune, et rompez à sa vision. Et si vous êtes empêché par des nuages, alors complétez le nombre de jours de Shaban à 30 jours. C'est-à-dire, si nous ne voyons pas la lune à cause des nuages ou de la pluie, durant la 29e nuit de Shaban, on doit alors compléter ce mois par 30 jours et jeûner le premier jour de Ramadan le jour suivant. Donc ceci nous montre clairement que le calcul est une œuvre humaine et le calcul est interdit, et le calcul aussi change selon l'auteur. Donc le calcul nous expose bien sûr à l'erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de jeûner en se basant sur la vision. Donc comment l'abandonner pour le calcul? Et il n'est pas permis de s'appuyer sur les sciences astronomiques pour fixer le début ou la fin du mois béni de Ramadan, car Allah ne nous l'a pas légiféré ni dans le Coran ni dans la sunna de son prophète. Donc je répète encore une fois, il n'est pas permis de se fier aux calculs astronomiques pour déterminer l'entrée du mois de Ramadan. Et ce qu'il vous incombe, donc ce qui nous incombe, est de nous baser sur la simple vision oculaire, c'est-à-dire à l'œil nu, observer soit dans notre pays, soit dans le pays voisin le plus proche, ou bien en suivant la vision observée en Arabie Saoudite. Donc ici une petite précision. Quant aux communautés, par exemple les musulmans qui vivent en terre de mécréance, comme par exemple les musulmans qui vivent en France, s'ils ont la possibilité d'observer le croissant de lune, donc ça devient obligatoire de le faire. S'ils ne peuvent pas, ils doivent suivre le pays musulman le plus proche qui applique la vision légale. Donc, ceci dit, ils ne sont en aucun cas autorisés, qu'ils soient en terre de mécréance ou qu'ils soient en terre d'islam, de se baser sur des calculs. Et le cheikh poursuit: lorsqu'on aperçoit le croissant, on prononcera le takbir à 3 reprises et on dira: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma ahilu alayna bil amni wal imani wa salamati wal islami wa tawfiqi lima tuhibbu rabbana wa tarda rabbuna wa rabbuka Allahu. Donc ceci est la dua qu'il faut prononcer. Donc le cheikh poursuit aussi: la vision du croissant du Ramadan est prise en compte si elle a été rapportée par quelqu'un digne de confiance. At-Tirmidhi rapporte que c'est là l'avis de la majorité des savants. Donc c'est-à-dire, pour authentifier la vision de la lune, il faut un homme pieux, donc un homme juste. Et cet homme doit annoncer l'avoir vu. Donc ceci selon l'avis le plus juste des savants. Conformément à la parole de Ibn Omar radiyallahu anhu, quand il disait: les gens cherchaient le croissant lunaire, j'ai alors informé le messager d'Allah que je l'ai certes vu. Il a alors jeûné et a recommandé aux gens de le faire. Rapporté par Abu Daoud et d'autres. Donc, le cheikh poursuit aussi: si quelqu'un a été le seul à avoir vu le croissant et que ce témoignage lui a été refusé, il est tenu de commencer le jeûne tout seul et il ne pourra y mettre fin qu'avec l'ensemble des gens, et même s'il aperçoit le croissant de Shawwal, il ne rompt pas son jeûne.
Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un a vu le croissant et il dit aux gens, j'ai vu la lune, et les gens rejettent son témoignage, lui, ce qui l'incombe, c'est de jeûner. Il doit jeûner lui. Il a dit aux gens, les gens ont refusé, lui, il jeûne. Et ensuite, il jeûne tout seul. Et quand les gens rompront leur ramadan, il rompra avec eux. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.